Bonjour. Aujourd'hui, dans le volet intelligence artificielle, on va voir Intelligence artificielle IA, le match du siècle, de Raphaël Balenieri, Balenieri, si vous souhaitez chercher. Ce livre, qui est structuré en plusieurs chapitres thématiques, explore les enjeux économiques, technologiques et géopolitiques de l'intelligence artificielle à travers une série d'entretiens et d'analyses. Dans l'introduction, on a l'irruption de l'IA générative. Donc l'ouvrage débute par une mise en contexte de l'émergence de l'IA générative, notamment avec le lancement de ChatGPT fin 2022. Ce qui est d'ailleurs bizarre, c'est que on a l'impression en fait qu'on a quasiment toujours vécu avec ça, alors que c'est hyper récent et ça envahit nos vies à une vitesse incroyable et croissante, j'imagine. Balenieri souligne l'impact immédiat de cette technologie sur le grand public et les entreprises, tout en notant que, malgré son engouement, l'IA générative reste encore loin d'atteindre la popularité des plateformes comme Instagram, TikTok, Facebook, etc. Le chapitre 1, la guerre des LLM, le Large Language Models, toujours confronté à l'anglais. Ce chapitre explore la compétition féroce entre les géants de la tech pour développer les modèles de langage les plus avancés. OpenAI avec ChatGPT 4, Google avec Bard, Meta avec LLaMA, Lama si vous préférez, et d'autres acteurs comme Anthropic avec Claude sont en lice pour dominer le secteur. Balenieri détaille les caractéristiques de ces modèles, leurs performances et les défis techniques qu'ils posent, notamment les problèmes d'hallucination et de biais. Ensuite, il nous parle de la guerre des puces. L'auteur met en lumière l'importance cruciale des GPU, donc les unités de traitement graphique, dans l'entraînement des modèles d'IA. Nvidia, dont vous avez dû entendre parler, qui a été l'entreprise à capitalisation mondiale la plus importante, est présentée comme le leader incontesté du marché, avec une part de marché de 80%. Balenieri décrit la course à l'acquisition de ces composants, comparant leur rareté à celle de la drogue, selon les propos d'Elon Musk. Ensuite, on a la guerre des talents. Donc, le chapitre aborde la compétition mondiale pour attirer les meilleurs chercheurs et ingénieurs en IA. Balenieri souligne que, bien que la France forme d'excellents talents, beaucoup sont attirés par les géants de la tech américains. Cependant, une tendance inverse commence à émerger, avec des experts français revenant pour créer des startups locales. On a ensuite la guerre des États. Balenieri examine la rivalité géopolitique entre les États-Unis et la Chine dans le domaine de l'IA. Les États-Unis investissent massivement dans les capacités de calcul, tandis que la Chine dispose d'un vaste réservoir de données. L'Europe, quant à elle, tente de se positionner en tant que régulateur, ce qui me fait doucement rire, avec des initiatives comme le sommet de Bletchley Park, qui a été organisé au Royaume-Uni. En cinquièmement, dernièrement, la guerre des modèles économiques. Le dernier chapitre explore les différentes approches économiques autour de l'IA. L'auteur discute des modèles open source versus propriétaires, des services gratuits versus payants, et des implications de ces choix sur l'innovation et la souveraineté technologique. Il s'interroge également sur la possibilité pour des startups européennes de rivaliser avec les géants américains, en prenant l'exemple de Mistral AI, et son partenariat avec Microsoft. Donc si on analyse le livre, je vous dirais clarté et accessibilité. L'auteur parvient à rendre des sujets complexes accessibles. Son style journalistique, combiné à des entretiens avec des acteurs clés du secteur, offre une perspective vivante et concrète sur les enjeux de l'IA. L'auteur adopte une approche analytique en structurant son livre autour de différentes guerres, appelées comme ça, ou on peut également les appeler des compétitions. Cette méthode permet de couvrir un large éventail de sujets, tout en maintenant une cohérence thématique. La pertinence des sources, donc les entretiens avec des figures clés du secteur, telles que Yann LeCun, LECUN de Meta, Facebook, ajoutent de la crédibilité et de la profondeur à l'analyse. Balenieri cite également des événements récents, comme le limogeage et le retour de Sam Altman chez OpenAI, pour illustrer les dynamiques en jeu.
Bon, il n'y a pas c'est pas un roman, par contre, plusieurs figures émergent du livre. Donc, tout d'abord, Sam Altman, donc l'ancien, c'est un peu comme le PDG d'Apple, en fait. Il y a eu création, il est parti, on l'a rappelé. Donc, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, son parcours illustre les tensions internes et les enjeux de gouvernance au sein des entreprises IA. On a Jensen Huang, H-U-A-N-G, donc le fondateur de NVIDIA. Il est présenté comme un visionnaire et a anticipé l'importance des GPU pour l'IA. Et enfin, Yann LeCun, donc le vice-président, je crois, de Meta. Il nous donne ses positions sur l'open source et la régulation de l'IA, et ça offre une perspective européenne sur le sujet. Donc c'est une lecture essentielle pour quiconque souhaite comprendre les enjeux actuels de l'IA. Donc Raphaël Balénéri offre une analyse claire, structurée et documentée sur différentes facettes de cette révolution technologique. En mettant en lumière les compétences entre entreprises, États et modèles économiques, il dresse un panorama complet des forces en présence. Le livre est particulièrement recommandé pour des lecteurs intéressés par les implications économiques, politiques et sociales de l'IA, ainsi que pour ceux qui souhaitent anticiper les transformations à venir dans notre société. À bientôt.